Bonjour, bonsoir, cher Bélier. Comment allez-vous? Alors, ça y est, on se retrouve pour les énergies de ce mois de novembre 2025. Comme vous pouvez voir, j'ai pris les cartes en amont. Ah, j'en ai oublié. Attendez, je reviens. Allez, me revoilà. J'avais oublié les cartes sentimentales et relationnelles. Mais là, les cartes, il y en a 5, elles sont tombées directes. Pouf, un gros paquet. Bon, je les ai pris. Pire, on verra. Donc oui, on va voir donc le général, bien entendu, les blocages, le professionnel, projet, etc. Le sentimental et relationnel, et aussi des cartes conseils. On prendra une carte bonus avec un autre oracle et le petit message dans le livret. Et là, donc pour les béliers, on va voir le petit message du petit oracle des guides de lumière. Et ça nous dit pour vous, ne te disperse pas. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une, en y apportant toute ta concentration. Prends le temps de faire chaque chose. Tu y gagneras en richesse intérieure et en temps. J'espère que ça fait bien le zoom. La mise au point plutôt. J'espère. Cette carte, elle était tombée aussi pour les Verseaux. Si ça vous parle, n'hésitez pas d'aller voir. Allez, on va voir pour le domaine sentimental, général, pardon. Donc oui, se disperser, ça peut être dans tous les domaines, bien sûr, ou c'est peut-être ce que vous faites dans votre vie en général. Et des fois, vous êtes un peu perdu parce que vous voulez faire plein de choses et vous n'arrivez pas à finir des choses. Vous commencez plein de petits trucs et vous n'arrivez pas à finaliser, j'ai envie de dire. Allez, on va voir dans le général. Le feu, puissance, énergie. Donc vous êtes un bélier, vous êtes l'élément feu. L'élément, c'est le feu pour vous. Donc, un signe de feu. Donc, d'où peut-être besoin de faire les petites choses. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous foncez droit et vous finissez pas. On va voir. Séductrice, aimante, charmante, charisme au féminin, pardon. L'espoir, garder espoir, des souhaits exaucés, le couple. Est-ce que vous retrouvez aussi peut-être votre énergie pour séduire, pour rencontrer enfin quelqu'un, pour s'engager un envers l'autre aussi? Donc là, si c'est sentimentalement, c'est pour un couple sentimentalement. Et sinon, ça peut être aussi dans le domaine pro, charmer un peu peut-être pas des collègues, mais pour vous un ou une associée pour, vous voyez, avec le partenariat, la maison, foyer, réconfort. Peut-être que vous rêvez, votre souhait exaucé, c'est d'être en couple, d'être engagé avec quelqu'un et d'être bien chez vous. Il peut y avoir peut-être un peu de peur de pas plaire ou de plus plaire. Je sais pas pourquoi. Mais essayez de vous recentrer et de retrouver votre énergie. Peut-être qu'il y a de la fatigue aussi. On va voir par rapport à ce qui peut bloquer. Rancune. Blocage karmique. L'être aimé. Ouais. Souhait exaucé, l'être aimé, couple.
Ce que je vous disais là tout à l'heure. Chakra du cœur. Queen Bee, c'est vous. Lien, vie intérieure. Alors j'ai oublié bien sûr le dos de deck. Nous avons la lune, intuition, monde mystique. Ça nous parle aussi la lune de côté féminin, côté yin, homme et femme. La lune aussi, ça met pour moi là, ça met en lumière des choses. Il y a aussi début novembre, le 5, une pleine lune aussi. Donc peut-être que vous allez être un peu secoué la première semaine de novembre. Ange gardien, vous êtes protégé, guidé. Le chemin pour aller vers une direction, un objectif. Tout en légèreté, avec le son de guérison, c'est tout doux. Vous voyez ce que je veux dire? Le rythme, Puis c'est vrai qu'à cette saison-là, au mois de novembre, on est plus posé chez soi. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire. On va voir un dos de deck avec celui-là. Le mois en cours. Bonheur total, potentiel exacerbé, fin de cycle, il y a un truc qui change. Réharmonisation générale, donc si vraiment vous voulez, ou vous êtes enfin prêt pour rencontrer quelqu'un, ben faites-vous confiance, mais avec plus de rancune, comme par le passé, j'ai envie de dire. Lien vie intérieure, chakra du cœur, ouais, écoutez votre cœur. Hein. Là, on va voir avec la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. J'ai pris une carte et là, nous avons la blessure de l'abandon. Donc, ne vous mettez pas en couple non plus par peur de l'abandon. Vous voyez, l'espoir, souhait exaucé, l'être aimé, je veux absolument être avec quelqu'un, sentimentalement, avec ou sans mariage, vous voyez, mais pas être seul chez soi. Il faut absolument être en couple, mais on n'est pas en couple pour... Alors je sais, c'est facile à dire, mais on n'est pas en couple pour se rassurer. On est en couple parce qu'on aime la personne de tout son cœur, mais avec vérité et pas par peur d'être seul. J'espère que je suis claire. On va voir la carte de l'abondance. Aujourd'hui, je vais vous la mettre comme ça, j'espère que ça fait le focus. La mise au point. Je décide de découvrir dans quel domaine j'ai une attitude de victime et pour cela, je demande à 2 proches de me dire de quoi je me plains le plus souvent. Il me semble, cette carte est sortie. Je me demande si c'était pas pour le Verseau aussi. J'ai un doute. Je sais plus. Si je retrouve, je vous le mettrai vous savez, en description, si vous voulez voir le signe à qui ça parle, cette carte. Donc, j'accepte ce qu'on me dit et je réalise que mon ego croit que me plaindre est un excellent moyen pour me sentir aimé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si je suis incapable d'accepter ce fait, je me demande, est-ce que je veux continuer à attirer l'attention en étant victime ou puis-je décider d'être gagnant? Je me donne le droit de répondre librement en admettant que ce soit moi qui aurai à assumer les conséquences de l'un ou l'autre choix.
C'est ce que je vous disais exactement, d'être en couple, mais pas pour faire plaisir ou pas pour être seul. Vous voyez? Donc, dites-moi si ça vous parle, ça, en commentaire, s'il vous plaît. Je mettrai aussi en page d'info, en description, mon adresse mail, si vous voulez. Domaine professionnel maintenant. Le retour. Ok. L'ouverture. Alors, ou c'est vous qui ouvrez une nouvelle porte, ou une porte que vous n'avez pas ouverte depuis longtemps, et là, ça y est, vous retournez à cette porte. Correspondance. Ah, c'est beau. Oh, là, c'est pas beau. Par contre. Oh, trahison, joie, travail. Oh. Trahison, donc c'est une blessure de l'âme aussi, trahison, être trahi dans le travail. Alors collègue, patron, concurrent, je sais pas, peu importe. Mais retour, ouverture. Donc là, nous avons la destinée. Correspondance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message en vous disant par exemple, tu m'as volé, tu m'as trahi parce que tu as envoyé, tu as communiqué avec tel ou tel artisan, tel ou tel concurrent ou fournisseur, je sais pas. Et on vous accuse de ça. Ou c'est vous qui avez peur d'être trahi parce que vous envoyez des communications ou des devis ou des informations à des fournisseurs ou des futurs clients, je sais pas. Et vous avez peur de cette trahison. Mais à la fin, il y a joie et travail. Donc, je me dis que cette trahison, c'est peut-être un voile en fait. C'est pas concret. C'est peut-être ce que vous pensez. Parce qu'avec ne te disperse pas, peut-être le fait de, je sais pas ce qui me vient, peut-être le fait de faire plusieurs choses en même temps, on se trahit d'un côté parce que on finit pas les choses. Ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de finalisation du projet, de la formation, d'un contrat, d'une proposition, de je ne sais quoi. On va voir un dos de Dex qu'il y a. La distance. Ouais, prenez peut-être un peu de distance après avec le travail, pendant le week-end, des choses comme ça. Clairvoyance, naissance, accusation, maison. Maison, ça ressort. Peut-être si vous prenez un peu de distance par rapport au travail, le week-end et tout ça, vous y verrez peut-être plus clair, peut-être dans des rêves aussi où vous allez y voir plus clair. Vous voyez la lune, je vous disais, on y voit plus clair. Peut-être pour une nouvelle proposition, un nouveau job, une nouvelle idée, je sais pas. Mais on risque de vous accuser, en gros, ah mais c'est toi qui as voulu à la maison, ça risque peut-être d'être un peu compliqué, mais c'est de prendre de la distance déjà le week-end. Par rapport au travail, et cette trahison, je vais mettre un petit mot. Vous voyez, j'ai plein de mots là. Parce que ne te disperse pas, c'est vraiment, on part dans tous les sens, vous voyez. Alors, j'ai envie d'en prendre 2, sans les retourner. 2 ou 3. Parce que trahison, c'est assez fort quand même. Celui-là, je vais en prendre 3. Comme ça, c'est... On verra celui-là du centre. Hop. Alors, le premier, ça nous dit passé. Vous voyez, c'était peut-être avant. Reconnaissance. Tout à l'heure, là, on a la naissance, hein, vous vous rappelez? Ok. Et le dernier, âme. Ouais. Ça, c'était avant, alors. N'ayez pas peur. Gardez espoir.
d'envoyer des courriers, des propositions par mail, appeler pour proposer votre travail ou votre formation si vous êtes à votre compte ou tout ça, pour que des nouvelles portes s'ouvrent pour votre travail et votre joie, quoi. Ça, c'était avant, je pense. C'est pas pendant ce mois de novembre. C'est si vous écoutez votre cœur, quand vous faites les choses, que ce soit travail, là c'est pour le travail, mais faites des listes, par exemple, ce que je dois faire en premier, contacter telle personne, je sais pas, dans le pro, c'est tellement varié que voilà, tout dépend de votre travail, mais n'hésitez pas à faire des listes pour être mieux organisé peut-être, pour pas vous perdre dans tous les sens. Et vous verrez ce soleil, cette joie derrière les portes qui vont s'ouvrir au fur et à mesure, je pense. Parce que c'est un retour, donc la roue a tourné, vous voyez. Et puis là, c'était avant, quoi. La roue a tourné. Et maintenant, les nouvelles portes s'ouvrent vers le soleil, la joie, des réponses aussi, de contrats, de prêts, je sais pas, vous cherchez un nouveau local pour votre entreprise, vous voulez changer de travail, je sais pas. Parce qu'avant, vous avez été trahi dans le passé, dans votre ancien job, et là, vous voulez changer, puisque c'est plus possible, quoi. Vous vous écoutez et vous renaissez pour reconnaissance de vos valeurs aussi dans le travail. Et du coup, vous prenez de la distance par rapport à ça et vous y voyez plus clair pour une naissance, un renouveau dans votre vie professionnelle. Ok ? Allez, on va voir dans le sentimental maintenant. Qu'est-ce que ça nous dit ? Le voyage, ça bouge. Et sur tout le temps, celle-là. La porte ouverture, j'adore. Soleil, vous voyez ? Avec l'oiseau, là, il y a communication. Ça me fait penser à la communication, correspondance, vous voyez ? 40, 45, ok. Je crois qu'il y en a 6. Ah non, il y en a 5. Elles sont tombées, donc tout en même temps, celle-là. Triangulaire, donc une autre personne. Ou le travail aussi, ça peut être. Légèreté. Reprendre de la légèreté par rapport à une trahison. Non, mais trahison. Donc oui, lâcher prise, souffler, c'était avant. D'accord ? Vous pouvez aussi regarder des soins par rapport à la blessure de trahison. Peut-être ça vous parle, vous pouvez travailler, vous voyez, par rapport à cette blessure de trahison pour retrouver votre joie aussi. Avec plus de légèreté. Alors oui, là c'est sentimental, donc ou relationnel, mais vous avez compris. Triangulaire, vous avez été peut-être trahi par votre ex ou chance, en dos de deck. Foudre, ouais, il y a un truc qui s'écroule. Mais c'est une chance pour vous, pour recommencer. Décision, confiance, équilibre, compréhension, ouais. J'ai envie de mettre un petit mot là. Pareil. Qu'est-ce que ça nous dit ? On en prend 3 aussi ? Allez. Pareil. Alors, ça ne sera pas les mêmes mots, mais... Ah, je l'ai perdu. Je ne sais pas si j'ai pris le même. Ah, là, il y en a 4. Hop. Il y a 2 qui sont venus en même temps. Alors, non. Oh, pas grave. Incident. Ok. Réconciliation. Danger. Alors, il était à l'envers. Et absence. Il n'y a plus de danger.
Vous vous êtes peut-être réconcilié aussi avec votre propre cœur. Ou avec la personne, mais vous êtes guéri de cette trahison. Peut-être. On va voir un carte conseil. Qu'est-ce que ça nous dit? Transformation. J'adore. Amitié. Chakra couronne. Intuition. On l'avait avec la lune, là, tout à l'heure. Vérité. Des choses vont être dites. C'est sûr. Méditation. On avait aussi les sons de guérison avec la carte de la musique, vous vous rappelez? Épanouissement. Ah, c'est beau quand même. Donc là, vraiment, il y a peut-être des amitiés aussi qui vont vous aider à vous transformer, à y voir plus clair, à plus vous écouter, à avoir de nouveau confiance sur vos intuitions. Tout en méditation, en musique, en soins énergétiques, épanouissement. Leur méditation, c'est pas forcément être toujours dans cette position, pardon. C'est vous pouvez aller marcher dans la nature, ça peut être aussi une méditation. Vous écoutez une musique douce, ça peut être aussi une méditation. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a des vérités qui vont être dites ou mises en lumière. Message. J'adore. Chakra du cœur. Et je les mélange. Signe, chakra de la gorge. Sagesse. Choix. Ouais, il y a des choses qui vont être dites, je vous l'ai dit. Hein. Avec le chakra de la gorge, en plus, message, vous risquez d'avoir des signes, des rêves aussi peut-être. Des signes en rêve. Ok? Et là, nous avons rencontre. Donc là, tout à l'heure, on avait la rencontre forte. Non, l'être aimé, pardon. Rencontre forte, c'était là. Signe d'avant, chance qui revient. Signe, ouais. Vous allez avoir des signes, libération, pour arriver à libérer des choses. D'où la transformation. Mais tout ça, faut s'organiser peut-être, y voir plus clair, ouais. Je sais pas, j'ai la carte de la lune qui... Puis n'hésitez pas à ce qu'on vous disait là, demander à deux proches de me dire de quoi je me plains le plus souvent. À des parents, des frères et sœurs, une meilleure amie, peu importe. Personnes qui vous connaissent bien, quoi. N'allez pas demander à votre voisin que je vous dise bonjour une fois par semaine. Vous comprenez? Ok. Allez, on va voir une carte bonus pour vous, les béliers, pour ce mois de novembre. Qu'est-ce que ça nous dit? Les rencontres messages, oui, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez recevoir un message pas longtemps après. Attendez, la carte est tombée. Et nous avons la jade blanc. Le jade blanc. Pierre en lithothérapie. Que nous dit le message? Et c'est la carte 41. Ouais. 41. Je ne sais pas combien il y a de cartes dans ce jeu. Je vais vérifier. J'ai envie de savoir. B50. Ok. Jade blanc. Symbole, le rêve, les idées claires, la méditation. Je vous avais dit quoi tout à l'heure? J'adore quand ça se passe comme ça. Attention, zone du corps. Chakra, troisième œil. Donc on y voit plus clair. Tête, cerveau, cœur. Là on avait le chakra du cœur. Ok.
Le mantra, ça nous dit: je lâche prise et j'arrête de ruminer. Je fais le vide autour de moi et dans ma tête pour accepter de prendre la vie comme elle vient. Le petit message, il dit: je suis serein, sereine. Je prends le temps de souffler. Je me laisse guider par mes ressentis profonds sans me laisser perturber par mon mental, d'où la méditation. J'ai confiance en l'avenir, en la vie. Je me repose en profondeur. Je laisse aller les pensées négatives pour avoir l'esprit clair. Je médite. J'élève mon énergie par la respiration. Je suis capable de lâcher prise lorsque j'en ai besoin. Je traverse la vie sereinement en me laissant guider par mes intuitions. J'accepte de lâcher prise. Mon calme et ma tolérance sont mes meilleurs alliés. Puis là, on avait aussi l'ange gardien, protection, guide. Donc, le jade blanc, si ça vous parle. Et en mot-clé, nous avons sérénité, lâcher prise, connexion énergétique, apaisement, intuition, calme, sagesse, ancêtre, maîtrise de soi, tolérance. On avait aussi là le lien avec les vies antérieures. Donc voilà. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, s'il vous plaît. Ça résume bien quand même. Quand je vous dis des choses et les cartes elles sortent, j'adore. Donc merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, cher Bélier. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, ça ferait super plaisir. À partager la vidéo ou ma chaîne tout court si ça peut intéresser des personnes de votre entourage. En tout cas, merci beaucoup à ceux qui le feront. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.